Avez-vous déjà enfilé une tenue? Vous êtes regardé dans le miroir et avez senti que quelque chose clochait sans pouvoir dire pourquoi. Les couleurs que vous portez ont un impact plus important que vous ne le pensez. Certaines teintes peuvent illuminer votre teint et vous donner l'air frais, tandis que d'autres peuvent vider votre visage de sa chaleur et vous faire paraître fatigué ou plus âgé que vous ne l'êtes réellement. Et après 65 ans, la manière dont certaines couleurs interagissent avec votre peau change, ce qui signifie que certaines des teintes que vous avez aimées pendant des années pourraient ne plus être les plus flatteuses. Nous allons passer en revue 6 couleurs qui pourraient ne pas vous rendre service et pourquoi les éviter peut instantanément vous faire paraître plus dynamique, confiante et jeune. Et ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de limiter votre style ou d'abandonner vos favoris. Il s'agit plutôt de faire de petits ajustements qui peuvent rehausser votre beauté naturelle et mettre en valeur vos meilleurs atouts. Ces choix de couleurs simples pourraient bien changer la façon dont vous percevez votre garde-robe. Le noir intense. Le noir est souvent considéré comme la couleur incontournable pour l'élégance et la sophistication. Mais lorsqu'il s'agit de le porter en vieillissant, ce n'est peut-être pas le meilleur choix pour tout le monde. Bien que ce soit une couleur intemporelle, porter du noir trop près du visage peut souvent avoir un effet négatif sur la peau mature, la faisant paraître terne et soulignant les ridules et les rides. Le noir a tendance à absorber la lumière, ce qui peut projeter des ombres sur le visage et créer l'illusion d'un teint plus âgé et fatigué. Par exemple, pensez à une femme de 70 ans qui aimait porter des robes noires lors d'événements familiaux. Bien qu'elle se sentît élégante, elle a commencé à remarquer que sa peau paraissait plus terne et que ses rides semblaient plus prononcées chaque fois qu'elle portait du noir. Après une suggestion d'une styliste, elle a commencé à intégrer des couleurs plus douces comme le marine ou le anthracite, qui offraient la sophistication du noir, mais étaient beaucoup plus flatteuses pour son teint. Elle a remarqué une différence immédiatement. Son visage paraissait plus lumineux et sa peau semblait plus jeune et dynamique. Mais cela ne signifie pas que vous devez éliminer complètement le noir de votre garde-robe. Au lieu de le porter près de votre visage, envisagez d'utiliser le noir comme base pour des accessoires ou des pièces du bas comme des jupes ou des pantalons. De cette façon, vous pouvez toujours profiter de son style intemporel tout en évitant l'impact lourd qu'il peut avoir près de votre visage. Voyez cela comme un équilibrage de votre garde-robe en utilisant des teintes plus claires et plus flatteuses près de votre visage tout en réservant le noir pour les zones qui ne sont pas sous les projecteurs. En résumé, bien que le noir puisse être chic, il est judicieux de l'associer à des teintes plus douces et plus claires lorsque vous le portez près de votre visage. Ce petit changement peut faire une grande différence sur votre apparence jeune et fraîche. Le blanc éclatant. Alors que le blanc est souvent associé à la pureté et à la fraîcheur, le blanc éclatant peut parfois être trop dur pour la peau vieillissante. En vieillissant, notre teinte a tendance à perdre une partie de son éclat naturel, et porter un blanc vif et froid près du visage peut accentuer cela en faisant paraître la peau pâle, terne, voire fatiguée. Au lieu de rayonner de fraîcheur, le blanc éclatant peut souvent faire ressortir les imperfections et créer un contraste marqué avec la peau, surtout si votre teint est naturellement plus clair ou amûri avec le temps. Prenez l'exemple d'une femme de 73 ans qui adorait porter des chemisiers et des robes blancs. Elle avait toujours pensé que le blanc lui donnait un air net et propre, mais après quelques années, elle a remarqué que ce n'était plus flatteur. Son visage paraissait terne et son teint semblait inégal. Après avoir expérimenté avec des nuances de blanc cassé comme le crème, l'ivoire ou même des pastels doux, elle a constaté une énorme amélioration. Ces blancs plus doux rehaussaient son teint sans l'affadir, lui donnant un éclat plus jeune.
L'avantage des blancs, c'est qu'il n'est pas nécessaire de les abandonner complètement. Il suffit de choisir la bonne nuance. Les blancs plus chauds, comme l'ivoire ou l'écru, ont une douceur qui complète mieux les teints plus âgés que l'éclat du blanc pur. Les tons doux et crémeux fonctionnent également bien pour les tenues de jour comme de soirée, ce qui en fait une option polyvalente qui apporte toujours de la lumière à votre garde-robe. Si vous trouvez que le blanc près de votre visage est trop dur, essayez de le mélanger avec d'autres couleurs. Un haut de couleur crème avec une écharpe ou une veste vibrante peut ajouter de la vie à votre look tout en conservant la luminosité que le blanc apporte. Ce simple changement peut vous aider à maintenir l'apparence fraîche et nette que vous aimez, sans le contraste qui fatigue votre peau. En troquant le blanc éclatant contre des tons plus doux, vous pouvez vous offrir un look plus radieux et jeune sans compromettre votre style. Les teintes fluo. Les couleurs fluo, bien qu'audacieuses et accrocheuses, ne sont généralement pas le choix le plus flatteur pour les femmes matures. Les teintes vives et fluorescentes peuvent écraser vos traits naturels et créer un contraste saisissant qui ne complète pas les changements naturels du teint qui accompagnent souvent l'âge. Ces couleurs vives peuvent être trop dures pour la peau, la faisant paraître terne et fatiguée plutôt que fraîche et vibrante. Bien que les teintes fluo puissent convenir pour une soirée ou une occasion très spécifique, elles ne sont pas idéales pour un usage quotidien, surtout si l'on vise une apparence plus jeune et éclatante. Pensez à une femme de 68 ans qui aimait porter du rose fluo et du vert lime vif dans ses jeunes années. Cependant, en vieillissant, elle a constaté que ces couleurs semblaient rendre sa peau blafarde et terne, au lieu de souligner sa beauté naturelle. Après avoir consulté une styliste, elle est passée à des versions plus douces et plus sourdes de ces couleurs, comme le rose pastel ou le vert sauge. Ces nuances ont fait des merveilles, rendant sa peau plus lumineuse et lui donnant un éclat jeune sans être envahissante. Les couleurs fluo, bien qu'amusantes et voyantes, peuvent créer un look artificiel sur une peau mature, donnant l'impression que ce sont les vêtements qui vous portent plutôt que l'inverse. Au lieu des teintes fluo, essayez d'opter pour des couleurs qui rehaussent votre teint naturel, comme les pastels doux, les tons de bijoux atténués ou les teintes terreuses. Ces couleurs apporteront de la chaleur à votre visage et permettront à vos traits de briller, au lieu de jurer avec votre teint. Si vous êtes attiré par les couleurs fluo, mais souhaitez quelque chose de plus adapté à votre âge, envisagez de les intégrer dans des accessoires, tels que des foulards ou des sacs à main, plutôt que dans des tenues complètes. De cette façon, vous pouvez toujours profiter de l'éclat sans surcharger votre look. Une touche de couleur peut être amusante, mais une approche équilibrée est toujours la plus flatteuse. En bref, bien que les teintes fluo soient excitantes, il est préférable de les réserver pour des moments occasionnels et marquants. Le beige terne et le taupe. Le beige et le taupe sont des tons neutres populaires, mais ils peuvent parfois jouer contre vous lorsque vous cherchez à apporter chaleur et éclat à votre teint. Ces couleurs, bien qu'élégantes, ont tendance à se fondre trop étroitement avec les tons de peau vieillissants, surtout lorsque la peau devient plus pâle ou développe des sous-tons plus subtils. Portés près du visage, le beige et coiffe-pois-baie et le taupe peuvent vous donner l'air terne et même plus âgé plutôt que de mettre en valeur vos traits naturels. Prenez l'exemple d'une femme de 75 ans qui adorait ses pulls beige et taupe. Bien qu'elle aimât l'ambiance douce et neutre de ces couleurs, elle s'est rendue compte qu'en les portant, elle avait l'air fatiguée et son teint semblait plat. Après être passée à des neutres plus riches comme le camel chaud ou le caramel doux, elle a remarqué que les tons plus chauds offraient un contraste doux avec sa peau, lui donnant un éclat plus sain et plus jeune. Le changement de couleur lui a donné l'air plus éveillé et vibrante sans sacrifier son amour pour les neutres.
Au lieu d'opter pour des beiges ou des taupes sommiers très clairs, envisagez des tons neutres plus profonds et plus riches. Des couleurs comme le camel, le sable chaud et même le mocha clair offrent le même look sophistiqué sans drainer la chaleur de votre peau. Ces nuances rehaussent vos tons naturels, ajoutant profondeur et vie à votre apparence générale. De plus, associez ces couleurs à des accents de teintes plus riches comme le vert olive, l'orange brûlé ou le bordeaux profond peut donner à votre tenue un aspect plus dynamique tout en conservant la neutralité. Ces combinaisons maintiendront l'équilibre de la tenue tout en ajoutant de la chaleur à votre teint. En résumé, bien que le beige et le taupe puissent paraître polis, il est souvent préférable de les éviter près du visage au profit de neutres plus chauds et plus vibrants qui complètent votre peau et vous gardent une apparence jeune. Le violet foncé ou le bordeaux profond. Bien que le violet foncé et le bordeaux profond puissent être des couleurs riches et sophistiquées, ils peuvent aussi être peu flatteurs sur une peau mature, surtout lorsqu'ils sont portés près du visage. Ces teintes profondes et froides peuvent créer un contraste excessivement lourd avec les tons de peau plus clairs ou plus matures, donnant au teint un aspect vidé et fatigué. Au lieu de mettre en valeur vos traits, ils peuvent souvent ternir votre apparence, vous faisant paraître plus fatigué que fraîche. Prenez l'exemple d'une femme de 72 ans qui possédait une collection de robes violet foncé qu'elle aimait porter pour les occasions spéciales. Cependant, avec le temps, elle a commencé à sentir que ces couleurs la vieillissaient et la rendaient moins dynamique. Après avoir expérimenté des alternatives plus douces comme la lavande ou le prune doux, elle a découvert que les tons plus clairs faisaient des merveilles. Ils illuminaient son teint, créant un look plus jeune et radieux, sans perdre l'élégance qu'elle appréciait dans les teintes plus sombres. Les violets foncés et les bordeaux peuvent parfois mieux fonctionner en accessoires ou en touches de couleur plutôt que comme couleur principale près de votre visage. Par exemple, une écharpe violet foncé ou un sac à main bordeaux peuvent ajouter une touche élégante sans écraser vos traits naturels. De cette façon, vous pouvez profiter de la richesse des couleurs tout en conservant un look plus jeune et équilibré. Si vous aimez ces teintes, mais souhaitez quelque chose de plus flatteur, essayez d'expérimenter avec des violets et des rouges plus clairs et plus chauds, la lavande douce, les rouges rosés et même le corail offrent une touche de couleur et de sophistication sans le contraste dur du bordeaux profond ou du violet foncé. Ces nuances vous garderont une apparence vive et dynamique, plutôt qu'alourdie par des tons plus sombres. Pour résumer, le violet foncé et le bordeaux peuvent être magnifiques, mais ne sont peut-être pas les meilleurs choix pour votre visage, surtout si vous voulez éviter d'avoir l'air fatigué ou terne. Adoucir la nuance ou choisir des alternatives plus claires et plus chaude peut apporter le même sentiment d'élégance, mais d'une manière qui complète votre teinte. Le vert jaune et les tons terre boueux. Certaines couleurs, comme le vert jaune et certains tons terre boueux, peuvent être plus difficiles à porter en vieillissant. Ces nuances jurent souvent avec les sous-tons naturels de la peau mature, créant une apparence blafarde ou terne. Le vert jaune, par exemple, a tendance à ajouter une teinte jaunâtre à la peau, ce qui peut vous donner l'air malade ou fatigué, surtout si votre teint pâlit déjà avec l'âge. De même, les bruns terreux et les verts boueux peuvent manquer de l'éclat nécessaire pour rehausser le visage, rendant la peau terne et sans vie. Prenez l'exemple d'une femme de 70 ans qui aimait autrefois porter des verts olive terreux et des jaunes moutarde. Bien que ces couleurs aient été un incontournable de sa garde-robe, elle a constaté qu'en vieillissant, elle commençait à lui donner l'air fatigué et terne. Après avoir consulté une styliste, elle est passée à des nuances plus flatteuses,
comme l'olive chaud ou le sarcelle doux. Ces couleurs lui ont donné la même ambiance terreuse, mais avec un regain de couleur qui a égayé son teint, la faisant paraître plus éveillée et jeune. Bien que les tons terreux puissent être beaux, il faut choisir les bonnes nuances pour qu'elles s'harmonisent bien avec la peau mature. Au lieu de choisir des verts à base de jaune ou des bruns sourds, optez pour des tons plus riches et plus vibrants qui complètent votre teint. Le vert forêt, le sauge et le sarcelle doux peuvent ajouter de la chaleur au visage, tandis que les nuances moutarde et olive avec plus de sous-tons jaunes pourraient être mieux réservées aux accessoires ou aux couches extérieures. Si vous êtes attiré par ces tons terreux, essayez de les combiner avec des nuances plus claires et plus chaudes pour créer un look équilibré et flatteur. Associez une écharpe jaune moutarde à un haut doux de couleur crème ou une veste vert olive à une robe beige clair peut ajouter de la richesse sans alourdir votre peau. L'objectif est de trouver le juste équilibre entre profondeur et chaleur, ce qui vous aidera à conserver un éclat de jeunesse. En résumé, bien que le vert jaune et les tons terre boueux puissent être élégants, ils peuvent souvent jurer avec la peau vieillissante, créant une apparence peu flatteuse. En optant pour des alternatives plus vibrantes et chaudes, vous pouvez toujours profiter du look naturel et terreux, tout en améliorant votre teint et votre vitalité. Réflexion finale. Voilà donc 6 couleurs qui ne sont peut-être pas les plus flatteuses en vieillissant, ainsi que quelques suggestions d'alternatives qui peuvent vous aider à paraître et à vous sentir plus dynamique. Les bons choix de couleurs peuvent vraiment faire une différence dans votre apparence, votre ressenti et même la façon dont les autres vous perçoivent. En évitant le noir intense, le blanc éclatant, les teintes fluo, le beige terne, le violet foncé et le vert jaune, vous pouvez illuminer votre teint, apporter de la chaleur à votre visage et rehausser votre beauté naturelle. La clé pour s'habiller avec confiance en vieillissant est de choisir des couleurs qui complètent notre teint, nous font sentir radieuses et expriment notre personnalité. Bien que ces 6 couleurs ne soient pas toujours les meilleures options, il existe de nombreuses autres nuances qui peuvent mettre en valeur vos meilleurs atouts et vous garder une apparence jeune. Adoptez les couleurs qui donnent vie à votre garde-robe et évitez celles qui vous font paraître fatigué ou terne. Rappelez-vous, il ne s'agit jamais d'éviter complètement certaines couleurs, mais de trouver le bon équilibre. En expérimentant ces suggestions, vous pourrez créer une garde-robe qui sublime votre beauté et vous permet de vous sentir confiante et jeune. J'espère que ces conseils vous aideront à vous sentir encore plus fabuleuse et confiante dans les années à venir.